Bonjour. Nous allons apprendre à utiliser l'outil de mise à l'échelle dans GIMP et nous allons faire la différence entre l'utilisation de cet outil et la manipulation qui consiste à utiliser le menu Image et taille de l'image. Ouvrons GIMP. Nous avons ici, dans la fenêtre centrale, un arrière-plan blanc et un calque presse-papier déposé que nous allons appeler jardinière. Nous souhaitons diminuer la taille du calque à l'intérieur de l'image. Essayons avec le menu Image, échelle et taille de l'image. Comme nous avons appris dans une vidéo précédente, nous allons diminuer la largeur de l'image en vérifiant que le cadenas est bien fermé. À la place de 1600 par exemple, mettons 800, cliquons dans Hauteur et cliquons sur Échelle. Mais nous remarquons que en cliquant sur le calque et en diminuant la taille du calque, nous avons par la même occasion diminué l'arrière-plan. Ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Donc nous allons revenir en arrière en faisant CTRL-Z. Pour faire cette manipulation, nous allons être amenés à utiliser un nouvel outil qui s'appelle outil de mise à l'échelle. Dans la partie gauche, dans les outils, cliquons sur cet outil de mise à l'échelle, puis cliquons sur le calque. Nous voyons une grille apparaître et nous voyons également une fenêtre. Et dans cette fenêtre, nous voyons la largeur et la hauteur. Nous voyons également sur la droite un cadenas. Si nous oublions de fermer le cadenas, et si par exemple nous diminuons la largeur de l'échelle, mettons par exemple à la place de 1000, diminuant par exemple comme ceci, vers 500, et nous remarquons que l'image va se déformer. Si nous cliquons sur l'échelle, nous voyons que l'image est déformée. Donc il nous faut absolument, là aussi, fermer le cadenas de façon à garder les proportions. Cliquons donc à nouveau sur CTRL-Z pour revenir en arrière. Cliquons à nouveau sur l'outil échelle, cliquons sur le calque et cette fois-ci, vérifions que le cadenas soit bien fermé. Cette fois-ci, le cadenas est fermé. Nous allons donc pouvoir, à l'aide des petites flèches qui se trouvent à droite de la largeur, diminuer la taille de l'image. Une fois que nous avons obtenu la taille souhaitée, cliquons sur échelle. Et nous avons ainsi, effectivement, pu diminuer la taille du calque tout en conservant la taille de départ à l'arrière-plan. Dans cette vidéo, nous avons appris à réduire la taille d'un calque grâce à l'outil de l'échelle. Si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entraînez-vous en réalisant les exercices présentés. Vous pourrez ainsi progresser rapidement dans la maîtrise de ce logiciel.